Bonjour les gars. Aujourd'hui, je viens vous parler sur le plan de l'immigration. Ici, il vous parle le médiateur Kanté. Le médiateur Kanté vous parle plus ou moins ce que c'est l'immigration. Comment vous pouvez obtenir la résidence espagnole si vous êtes nouveau en Espagne, ou même si vous venez ici, vous êtes resté à 3 ans en Espagne, ou vous êtes un mineur. On commence par le mineur. Si vous êtes mineur ici en Espagne, et si vous êtes mineur ici en Espagne, vous êtes rentré par les frontières, vous pouvez demander, vous êtes demandeur d'asile, vous pouvez demander asile politique, ou bien si vous ne pouvez pas demander asile politique, vous demandez à rentrer dans les centres de mineurs. Une fois dans les centres de mineurs, ici là-bas, on peut vous accueillir. Il y aura des femmes, dans le centre, il y a la secrétaire des audits. Elle peut s'occuper de vous, elle peut vous demander quels sont les documents que vous avez apportés, les secrétaires du centre. Par exemple, je vous dis, si vous êtes mineur, vous voulez avoir document, la résidence en Espagne. Ce que vous demande dans les centres, si vous êtes mineur registré dans les centres, il faut le préparer très à temps, parce que le temps court très vite, et puis le temps est précis. Par exemple, on vous demande l'extrait de naissance, moins de 3 mois si vous êtes sénégalais, ou si vous êtes malien aussi, c'est la même chose. Un extrait de naissance moins de 3 mois, vous légalisez dans votre extrait de naissance dans votre pays. Légalisation, ça veut dire que ça doit aller au niveau de la commissariat de votre pays, dans votre quartier ou dans votre région. Vous allez au bureau du commissariat, vous faites le cachet. Et le commissaire fait le cachet, si ce soit la police nationale ou la gendarmerie. Après, si vous êtes mineur, on vous demandera aussi, avec l'extrait de naissance, il y aura aussi ce qu'on vous demandera, on vous demandera ce qu'on appelle autorisation parentale. Autorisation parentale, il faut qu'on écrit ça à la main. Ton papa ou ton frère ou qui que ce soit, il écrit ça à la main. Et ça aussi, vous amenez ça au niveau du commissariat, vous légalisez, on vous fait un cachet. Vous réunissez tous les documents là, après on vous envoie ça depuis l'Afrique. De l'Afrique en Espagne. Arrivé en Espagne, avec ça, votre secrétaire de votre centre pour vous déposer la demande, vous amenez, elle va vous déposer au niveau de l'ambassade, que ce soit la Guinée, le Sénégal, le Mali. Une fois qu'on dépose ça au niveau de l'ambassade, après, pour pouvoir chercher, on fait la pièce d'identité. Après la pièce d'identité, vous sollicitez le passeport. Vous demandez le passeport le même jour. Une fois que vous avez le passeport, là, la secrétaire du centre, les agents du centre, pour vous demander ce qu'on appelle les amparos. Amparos, que vous êtes en situation débile. Vous êtes en situation débile, et réunissez ces documents-là. Après les documents, avec les documents qui viennent de l'Afrique, vous avez le passeport. Une fois que vous obtenez le passeport, on vous cherche l'amparo. Les amparos en Espagne, ça veut dire que vous êtes en situation précaire. En situation précaire, ça veut dire que vous avez posé une aide. Avec cette aide, vous déposez la résidence espagnole. Je vous le garantis, avec ces documents que vous obtenez, avec ces documents que vous déposez au niveau de l'immigration, je vous le garantis, vous aurez votre résidence. Voilà pourquoi je vous enseigne ça avant que vous rentrez, mais avant que vous avant de vous rentrer dans les centres en Espagne. Comprenez? Pour ne pas perdre le temps. Parce que si vous perdez le temps, si vous rentrez dans le centre à l'âge de 17 ans, à 16 ans, si vous n'avez pas fait ça, vous sortez sans aucun document. Vous n'aurez pas la résidence si vous ne réunissez pas ça à temps. Et une fois que vous êtes dans la rue, vous risquez de tomber dans les chamolas. Les chamolas, là-bas, vous aurez encore à payer pendant 3 ans. Vous allez rester en Espagne pendant 3 à 4 ans sans soulever le contrat. Le patronat est très cher. Tous les documents sont très chers. Le contrat, il faut travailler très dur pour avoir le contrat de travail. Voilà pourquoi, mon frère, je vous conseille de vérifier sur les documents, de veiller sur les documents, l'extrait de naissance, autorisation parentale, le passe après ça, vous légalisez en Afrique. Une fois légalisé en Afrique, on vous envoie ça en Europe et vous demandez le
passeport, le centre où vous résidez vous fera rapidement la résidence. Comme ça, vous la sélectionnerez et vous pouvez sortir du centre, aller travailler immédiatement où vous voulez. Alors, maintenant, si vous êtes majeur, vous n'avez aucune protection, vous vous débrouillez à votre manière. Là, je vous conseille de sortir des villes. Il ne faut pas s'agglomérer dans les villes. Dans les villes, ce n'est pas bon. Ça, on vous retarde là-bas. C'est des fausses promesses. Vous pouvez vous faire des relations avec des mauvais types. On est là pour vous promettre avec un contrat, vous achetez des patronato qui sont très chers et qui ne sont pas sûrs. Allez dans les villages où vous cherchez du travail. Là-bas, vous pouvez trouver du travail de champ, accueillir les fruits, la framboise, on appelle la framboise, la fraise et tout ce qui est de fruits. Vous pouvez cueillir le travail pour durer de 3 à 4 mois. Après, on réforme le champ. Si vous avez la chance, vous travaillez comme très fort, très bien. Et le patron, il est capable de vous prendre pour définitivement loger dans le camp, dans le champ. Et après ça, vous pouvez travailler. Et travailler avec lui dur, vous démontrez que vous le faites avec cœur. Là, il vous donnera le contrat. Une fois que vous avez le contrat à l'âge de 3 ans, une durée de 3 ans, un contrat de durée de 1 an. Et vous avez une preuve de rester, vous êtes resté en Espagne pendant 3 ans et vous avez un contrat il a une durée de 3 ans et de 1 an. Et là, on vous donnera, vous aurez la résidence espagnole. Je vous le garantis. Je répète, le contrat durée de 1 an et après le contrat de durée de 1 an et après ça, et votre durée, le temps que vous avez fait vous-même en Espagne pendant 3 ans, vous réunissez les deux, vous aurez les papiers. Le contrat, une fois que vous ayez le contrat, n'ayez pas confiance à 100% au patron. Il faut aller demander ça, montrer ça aux avocats, à qui que ce soit qui sait lire et écrire. Et que ce contrat est légal avant de le déposer à la solitude à l'immigration. Si le contrat est faux, vous risquez encore de retarder, de perdre votre temps et de perdre votre argent. Il faut mieux une fois que vous avez le contrat, allez voir un avocat. L'avocat peut vous dire si le contrat est vrai ou faux. Avec ça, vous pouvez réunir avec le passeport, demander votre résidence. Merci bien frère. Si cette information vous est utile, mettez un like, un plus like. Et ça nous aidera à continuer à vous donner plus d'informations sur le thème. Si vous avez des doutes, n'ayez pas à me contacter. Donnez un like, je vous répondrai à toutes sortes de questions.